mais Eto'o a rencontré le président Biya il y a presque un mois. Et au cours de cette rencontre, il a été conforté. Le président lui a dit clairement qu'il est à la FECAFOOT pour moderniser la fédération et l'amener à grandir, et il n'a pas demandé que les gens viennent l'enlever ou qu'on le mette sous tutelle. Posez-vous une question. Pour quelle raison Eto'o a tenu autant de temps? Il n'y a eu jamais un combat aussi épique entre une fédération et un ministre aussi puissant, avec tous les soutiens qu'il avait. Alors si Eto'o a tenu bon, c'est parce qu'il savait qu'il était dans son bon droit. Et pour ceux qui connaissent un peu comment le président Biya réagit, il tient compte du droit. Et sur le droit, Eto'o a raison. Je crois que pour comprendre où est-ce qu'on se retrouve aujourd'hui, il faut peut-être aller à la genèse du problème. Alors, de quoi il s'agit? Les textes de la fédération disent que le président de la FECAFOOT propose au ministre une shortlist, et à partir de cette shortlist, le ministre choisit un sélectionneur. Ce qui n'a pas été le cas. Donc, le ministre a retenu prendre son coach hors de la liste d'Eto'o. Parce qu'on rappelle que Samuel Eto'o avait proposé des noms comme Hervé Renard, José Peseiro, il me semble. Oui, voilà. On n'a pas tenu compte de tout ça. On est sorti pour aller chercher un autre entraîneur, voilà. C'est ça? À partir de ce moment-là, il y avait déjà une crise à la FECAFOOT, entre la FECAFOOT et le MINSEP. Plus grave encore, le ministre a nommé tout le staff, même le staff qui revient de droit à la FECAFOOT. C'était là le cœur du problème. C'est-à-dire que si le ministre s'était limité au sélectionneur, il n'y aurait pas eu de problème. Mais en plus, il a nommé tout le monde. Or, les textes disent que c'est la FECAFOOT qui doit nommer. Vous avez vu, on s'est retrouvé avec deux staffs, le staff du ministère et le staff de la FECAFOOT. Et l'erreur que le coach a commise, c'est d'avoir la grosse tête de penser que c'était le ministre qui décidait. Vous avez vu son attitude face à Eto'o, c'est impardonnable. Et vous ne pouvez pas voir dans une fédération dans le monde un sélectionneur qui nargue son président. Ce n'est pas possible. Mais je crois qu'il n'avait pas compris qu'il était dans le continent. Oui, il n'a pas vraiment compris qui est Samuel Eto'o. Voilà. Finalement, au Cameroun, voilà. Ça a même créé un incident diplomatique, j'ai envie de dire. Oui, puisque l'ambassadeur de Belgique s'y est mêlé et a passé un coup de fil à son compatriote pour lui faire attention. Ce monsieur, c'est pas n'importe qui. Et puis, il y a plusieurs célébrités, plusieurs stars qui ont réagi pour dire leur colère de voir comment un sélectionneur peut traiter Samuel Eto'o. J'ai vu notamment Mokobe hier qui avait fait